Bonjour à tous et bienvenue chez moi, une nouvelle fois, pour le second numéro de cette émission que j'ai sobrement intitulée Dans ma bibliothèque. Alors, le principe est le suivant, on est un peu tous en confinement en ce moment, je pense que vous le savez, donc difficile de se procurer des nouveaux livres, de nouvelles lectures. Donc l'intérêt est d'aller piocher dans nos bibliothèques et d'en sortir les œuvres qu'on aime, qu'on adore. C'est donc ce que je fais avec à chaque fois différents thèmes. On avait l'humour pour la première émission, on parle aujourd'hui de polar. Alors avant de passer aux œuvres, juste un petit point sur le genre du polar, parce que souvent, dans le sens commun, le polar est lié essentiellement à la police, à des histoires policières, un meurtre, un criminel, un policier qui le trouve. Alors oui, c'est effectivement dans le genre du polar, mais ça ne se résume pas à ça. On a d'autres sous-genres dans le polar, et notamment un genre qui, moi, m'intéresse particulièrement, que j'adore, qui est le polar noir. Donc là, on n'est pas forcément sur une histoire policière, on va être sur des personnages qui vont avoir un peu des destins tragiques, des histoires très sombres, des personnages qui font un peu tout le temps les mauvais choix, qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées, on parle de drogue, d'alcool, ce genre de choses. Donc pas forcément policier, mais toujours cette ambiance noire et sombre. Alors si je voulais préciser ça, c'est qu'il n'est pas toujours évident de classer une œuvre comme étant un polar. Des fois, on n'est pas sûr. Et c'est notamment le cas pour la première BD que j'ai présentée, juste là, où certains vous diront que ce n'est pas un polar. Moi, je vous dirais peu importe, j'ai envie de le mettre dans le polar aujourd'hui. Donc voici la première BD dont je vous parle, qui est Homicide. Alors, Homicide. Pour vous parler d'Homicide, il faut d'abord que je commence à vous parler de David Simon, forcément. Surtout connu donc pour avoir créé The Wire, la série télé. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de la regarder, c'est absolument un petit bijou. The Wire est un peu l'apothéose du travail qu'a accompli Simon sur la criminalité dans la ville de Baltimore. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait, puisque avant ça, on remonte en 88, alors qu'il était journaliste, il a passé un an au sein de la brigade criminelle de Baltimore, donc il a suivi les inspecteurs, les policiers, pendant un an, et il a écrit un bouquin là-dessus, un bouquin témoignage, et c'est ce livre que Philippe Scarzoni nous propose avec cette BD. Donc Homicide, on va donc suivre la brigade de police de Baltimore, qui est une des villes les plus criminelles au monde, où il y a le plus de meurtres au monde. Et on va donc suivre ces inspecteurs dans leur quotidien, et vraiment on va être avec eux en fait, de A à Z, c'est-à-dire que du moment où ils reçoivent le coup de fil pour le crime, le meurtre en question, ils se rendent sur les lieux, ils doivent gérer les témoins, ils doivent gérer les différentes preuves, ils rentrent au bureau, ils doivent gérer toute la paperasse, passer des heures au bureau à gérer cette paperasse-là. On va vraiment être avec eux dans tous ces moments, et c'est extrêmement intéressant de voir ces moments-là. On va aussi découvrir la brigade dans son ensemble et le système dans son ensemble, c'est-à-dire notamment la dictature des chiffres. On va voir qu'il y aura un tableau dans les bureaux avec toutes les affaires classées par inspecteur qui est dessus. Et les affaires résolues seront en noir et les affaires non résolues seront en rouge. Et on verra qu'il y aura souvent beaucoup de rouge, puisque l'une des difficultés pour ces inspecteurs-là, c'est que souvent les crimes ont du mal à être résolus et ça va les peser. Ça va vraiment leur peser dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et on aura vraiment un bel exemple de ça, une belle loupe en fait, de cette difficulté-là pour les inspecteurs. Le rythme est assez long, en fait. On va vraiment avoir un peu cette lourdeur du métier, cette lourdeur d'être inspecteur. On va l'avoir à travers les pages, mais toujours avec un découpage dynamique. C'est un peu le vrai travail qu'a réussi à faire Scarzoni, c'est que on s'ennuie pas une seconde, on est vraiment happé par la lecture, on est dedans, et pourtant c'est un rythme qui est lent, qui est un peu assommant, et ça c'est absolument génial. Au niveau des couleurs, vous verrez, c'est souvent une bichromie, on va être dans des tons assez unis, ce qui va amener un petit peu le côté, une nouvelle fois, un petit peu lourd, en fait, peut-être un petit peu triste aussi, sérieux des histoires policières, parce que, encore une fois, c'est tiré d'événements réels, donc c'est réaliste, c'est pas inventé. Donc c'est encore un aspect qui est extrêmement intéressant sur ce bouquin-là. Il y a 4 tomes de sortie actuellement chez Delcourt. On n'a pas de vue sur la fin de la série. Je crois qu'on parlait de 5 à un moment, donc il ne resterait plus qu'un, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est un an, et au tome 4, on est arrivé au mois de juillet. Donc voilà, ça laisse un petit peu de marge quand même pour la suite. Voilà donc pour Homicide, que je vous conseille fortement si vous aimez le côté vraiment réaliste
de suivre des inspecteurs dans leur vie quotidienne. On enchaîne avec le deuxième, number 2, on passe à Gotham Central. Gotham Central, donc on se plonge là dans l'univers DC, dans l'univers de Batman même. On va être à Gotham City, sauf qu'il n'y aura pas de Batman. Et oui, c'est ça qui est cool. Alors Gotham Central, c'est quoi? En gros, vous prenez les deux des meilleurs scénaristes de polar de comics, à savoir Ed Brubaker et Greg Rucka. Vous les mettez dans Gotham City et vous leur dites allez-y, écrivez sur la police de Gotham City. Et voilà, et rien que ça, en fait, ça donne une série qui est absolument géniale. Donc, Rucka qui a écrit des polars comme Queen and Country, comme Black Magic, comme Stumptown, il y a de la référence. Ed Brubaker, lui, a fait beaucoup de polars. Il a toute une série qui s'appelle Criminal, en fait, et toutes ses dérivés. Il a aussi fait un run qui est absolument génial sur Catwoman et qui remet vraiment le côté polar au centre du personnage. Et donc ces deux-là vont, à tour de rôle, écrire des histoires au sein de la police de Gotham, la GCPD, Gotham Central Police Department. Et un peu comme sur Homicide, on va vraiment suivre les différents inspecteurs de Gotham City, avec des affaires derrière. Alors forcément, on est à Gotham, donc on a un côté un petit peu surnaturel. Si Batman n'est pas présent, on le verra 2-3 fois par-ci par-là, mais il n'est pas présent dans l'histoire, les vilains de Batman, eux, le sont, comme vous le voyez sur les couvertures d'ailleurs, ce qui sert plus à vendre le bouquin vraiment qu'à montrer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que les vilains ne seront pas là tout le temps, mais il y en aura. Je vous le spoil pas, mais il y en aura. Ça amène aussi un côté intéressant, parce qu'on aura justement l'aspect policier, comme sur Homicide, le quotidien, les affaires, mais en plus, ce côté un peu fou de la ville, de Gotham City, et de ses vilains. La série est notamment portée par le personnage de René Montoya, qui a été créé dans la série animée de 92, et c'est Greg Rucka qui va écrire ce personnage et qui va l'écrire de manière absolument géniale. Il est très très bon pour les personnages féminins, Rucka, il a vraiment un don pour ça. Vous prenez ce que j'ai cité, hein, Queen and Country, Stumptown, Black Magic, vous rajoutez Wonder Woman, vous rajoutez Batwoman, voilà, que des personnages qu'il a réussi à écrire de manière magnifique. Et là, on va voir ce personnage-là, qui est connu du coup, et qui va porter un petit peu la série sur ses épaules. On va la voir un peu au fond du trou, on va la voir devoir gérer son homosexualité au sein de la police, que des thèmes vraiment intéressants sur ce personnage-là. Il y aura aussi une galerie de personnages qui va être créée à côté, on aura son collègue Crispus Allen, qui va être super intéressant aussi. Donc voilà, on est vraiment dans du Gotham très polar, au sein de la police. Si vous aimez l'ambiance de Gotham City et que vous aimez le polar, foncez. Voilà, juste foncez, vraiment, c'est une super série Gotham Central. Et si vous aimez le travail, autant que moi, de Greg Rucka sur René Montoya, sachez que ensuite, suite à Gotham Central, il a notamment écrit une série, la série 52 chez DC Comics, qui était une série hebdomadaire en fait à l'époque, où les super-héros, notamment la Trinité d'ici, n'étaient plus là, et donc on s'intéressait vraiment aux personnages un petit peu secondaires de la rue, et Montoya y est traité de nouveau. On a un peu la suite de son histoire, elle devient la question. On a aussi les débuts de Batwoman, que Rucka lancera ensuite dans une série solo, qui est elle aussi absolument géniale. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu du travail de Rucka, qui est génial, qui est absolument génial. Gotham Central number 2, et on passe enfin, je vous l'avais teasé lors de la dernière émission, au meilleur polar de tous les temps, inimaginable, Scalped. C'est donc parti pour Scalp, le meilleur polar du monde, et vous devez être d'accord avec moi, c'est pas possible autrement. Scalp, on est vraiment sur la quintessence du polar noir tel qu'il devrait être. Donc, Scalp, le pitch est le suivant. Nous sommes dans une réserve indienne du Dakota du Sud aux États-Unis, qui s'appelle Prairie Rose. Et on va suivre le personnage de Dashiell Badors, qui revient dans cette réserve 15 ans après l'avoir quitté. Il est parti après la mort de sa mère. Donc là, il revient, et forcément, il n'a pas de travail, donc il va chercher un travail. Et en fait, c'est
Red Crow qui est un peu le gangster, ouais, qui a la main mise sur la réserve, qui est notamment un casino qui rapporte beaucoup d'argent et qui fait vivre la réserve. Red Crow va embaucher Dash en tant qu'homme de main pour l'aider dans ses affaires pas toujours très légales. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, et ce que nous on va savoir assez vite, c'est que Dashiell, est en fait infiltré pour le FBI, il est agent du FBI, et son but est de faire tomber Red Crow, de récolter assez de preuves contre lui pour le faire tomber pour le meurtre de 2 agents du FBI qui s'est produit 15 ans plus tôt, lorsque Red Crow était militant, en fait, défendait la réserve, ce qu'il faisait d'ailleurs avec la mère de Red Crow. Donc vous voyez tout de suite les liens qui se lient entre les personnages. Vous avez donc ces 2 personnages, Dash et Red Crow. La série va être essentiellement l'affrontement en fait entre les deux, qui va se faire de manière plus ou moins fine, plus ou moins violente, à plus ou moins de distance. Il va y avoir toutes ces relations-là qui vont être très bien travaillées, très bien approfondies. On va aussi avoir une histoire d'amour pour Dash avec la fille de Red Crow. Là encore, une histoire d'amour qui est très, très complexe et pas forcément très saine non plus d'ailleurs. C'est une histoire qui va vraiment être gérée parfaitement d'un bout à l'autre. On a un début, on a vraiment une évolution des personnages, des arcs pour chaque personnage, on a une vraie conclusion, on va avoir beaucoup d'intrigues secondaires, mais qui vont toujours réussir à servir la trame principale, des personnages secondaires qui vont être aussi absolument géniaux. Tout ça fait que la série est vraiment tricotée. D'ailleurs, je n'ai pas donné les auteurs, donc allons-y. Jason Aaron au scénario, qui nous écrit ça, et R.M. Guéra au dessin. Encore une fois, donc, une série qui va aborder vraiment tous ces thèmes, le thème de la violence, le thème des addictions, les thèmes politiques. On va avoir évidemment en trame de fond tout l'aspect identité culturelle. Forcément, Red Crow va défendre le côté réserve indien, alors que Dash, lui, va être un petit peu entre les deux. Il va pas trop savoir ce qui va faire que sa vie va être encore plus compliquée. Donc, toutes ces thématiques-là, pour une série qui est absolument géniale. Tout simplement, vraiment, ça se lit un peu comme une série télé, j'ai envie de dire. À chaque fois, on a un épisode différent, tout est construit pour arriver au bout, on est vraiment à fond dedans, c'est absolument génial. C'est en 10 tomes, alors c'est paru en 10 tomes dans la première édition d'Urban Comics. Ça a été réédité en volume double, donc on est à 5 volumes maintenant, pour cette série absolument géniale. Je voulais ajouter, avant de finir, souvent quand je la conseille, les gens sont bloqués par les dessins assez rapidement, dès les premières pages, parce que R.M. Guéra a un style qui est assez brut, qui est assez sauvage, et qui du coup va coller parfaitement à cette série qui se passe dans une réserve indienne. Mais donc, mon conseil, c'est vraiment lisez le premier tome jusqu'au bout. Allez-y, forcez, si par moment c'est un petit peu compliqué de se mettre dedans, parce qu'une fois que vous serez dedans, vous verrez que vous lâcherez plus le truc tellement c'est génial et addictif. Voilà pour ces 3 œuvres. En tant que mention spéciale, je voulais quand même, il est juste ici, citer Stray Bullets de David Lapham. Là aussi, en termes de polar noir, c'est absolument génial, c'est un des meilleurs. Ça va nous parler de personnages qui sont aussi paumés, qui font les mauvais choix, qui font un peu n'importe quoi de leur vie. On va voir c'est divisé en fait en petites histoires, donc plein de petits chapitres en fait, avec des personnages différents, mais des personnages qui vont se retrouver au fur et à mesure, qui vont être liés d'une manière ou d'une autre, pour que finalement le puzzle un peu se construise et qu'on retrouve ce groupe de personnages au final. Donc voilà, ça c'est en 3 tomes, les 2 premiers sont sortis, je crois que c'est en 3 tomes. Les 2 premiers sont sortis, si vous aimez le polar noir, pareil, jetez-vous dessus, c'est absolument génial. Et je voulais terminer l'émission avec un dernier conseil, mais qui cette fois n'est pas une BD, mais un podcast avec le Gaufrier. Podcast BD qui est vraiment très chouette, 4 libraires qui présentent des BD. Personnellement, j'adore. Ils ont notamment présenté déjà, je ne sais plus dans quel numéro, mais vous retrouverez les séries Homicide et Stray Bullets. Donc vous pourrez avoir encore plus de détails sur ces séries-là. Vous trouverez le Gaufrier sur Facebook, Instagram, iTunes, tout ça. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, qui met fin à ce second numéro consacré au polar. J'espère que vous avez envie de lire tous ces polars parce qu'ils sont vraiment très très bons. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui sera sur un thème que je n'ai pas encore décidé. Donc voilà, d'ici là on verra.
Prenez soin de vous en ces temps compliqués. Continuez à lire toujours et à plus. Salut.